Bienvenue à vous aujourd'hui sur la commune de La Ciotat afin de vous faire découvrir les beautés de la calanque de Figuerolles. Située au sud de la ville et mitoyenne du site du Mugel, ces deux calanques sont des sites très réputés pour la plongée sous-marine. Le Trou du Diable sera la première partie de ce 4e tuto de site de plongée consacré aux grottes de Figuerolles. D'accès facile et bien indiqué, la calanque de Figuerolles bénéficie d'un petit parking d'une vingtaine de places payantes. L'inconvénient majeur de ce spot de plongée est son accessibilité qui se fait au prix d'un effort conséquent. Pour accéder à la petite plage de Galets, il vous faudra acheminer votre lourd matériel en empruntant ces 87 marches qui vous séparent de l'eau. Un point important concernant les places de parking. Attention, celles-ci sont prises d'assaut en saison. C'est d'ailleurs celles-ci qui conditionneront votre heure d'arrivée sur le site. En général, ne dépassez pas 9 h du matin afin d'espérer y trouver une place pour vous y garer. Néanmoins, en période estivale de mai à septembre, si vous avez la chance de croiser David, membre de l'équipe du très réputé restaurant Chez Tania, c'est avec plaisir en vous présentant de notre part qu'il pourra vous décharger de ce fastidieux fardeau. Petite anecdote sympathique sur ce lieu, lors de la création du restaurant en 1956 par les propriétaires, ceux-ci, devant la beauté du site, l'auraient rebaptisé la République indépendante de Figuerolles. On dit même qu'au vu du dépaysement que procure la calanque, il y aurait un décalage horaire avec la France de près d'1 heure. Figuerolles tient son nom de l'appellation provençale, jardin de figuier, dont vous trouverez quelques vestiges au fond de la calanque. En partenariat avec MAP, le monde à palme, nous codifions les plongées d'un code couleur en fonction de leur niveau de difficulté. Ce tuto, divisé volontairement en 2 parties, est également l'occasion de faire cohabiter 2 types de plongées et de plongeurs différents sur une même sortie. Ceci afin de vous faire découvrir intégralement le réseau de grottes sous-marines de Figuerolles en toute sécurité. Figuerolles est encaissé entre 2 parois rocheuses très caractéristiques du massif géologique ciotadin. Cette roche très atypique, appelée Poudingue, est un agglomérat de sable et de galets solidifiés. Partie intégrante du Parc national des Calanques depuis sa création en 2012, ce site peut vous proposer au minimum 5 plongées du bord. Elles sont toutes différentes et plus belles les unes des autres. Après une nage caplée de près de 300 mètres qui vous mènera face au rocher des Capucins, faites attention au cap sur votre droite. Celui-ci est toujours sujet à une forte houle et au courant. Prenez bien vos distances afin d'éviter toute difficulté. Pour la plongée du jour, arrivé à ce point, vous serez très exposé au vent d'est, mais surtout au vent du sud. La calanque est en elle-même bien protégée des vents dominants. Mais comme la majeure partie des plongées se trouve à l'extérieur de celle-ci, en partant soit à droite, soit à gauche, vous devrez par conséquent bien vous renseigner sur la météo du jour. Le Trou du Diable est également un site d'escalade très réputé. Sa large entrée, faite dans une plissure de roche, vous mène dans une galerie unique qui se termine en cul-de-sac. Cette cavité, longue d'une centaine de mètres, présente un accès en surface sur toute sa longueur, lui permettant ainsi d'être accessible aux plongeurs loisirs équipés d'un matériel traditionnel. Sa profondeur, environ d'une dizaine de mètres, lui permettent d'être visité ainsi par les niveaux 1. Soyez attentifs au niveau de l'entrée de la grotte, c'est là que vous trouverez le plus de faune. Il s'agit la plupart du temps de crustacés, ainsi langoustes, cigales et les homards ne sont pas forcément rares dans ce secteur.
Le fond de la cavité se termine par un talus de sable vaseux. Nous vous conseillons de ne pas vous en approcher au risque de troubler l'eau qui vous entoure en quelques secondes. Si cela devait vous arriver malheureusement, rappelez-vous que vous aurez toujours de l'air frais et la visibilité de la sortie qui vous attendent en surface. L'ambiance particulière de cette grotte marine est envoûtante. Inutile de vous faire remarquer la magie des jeux de lumière qui raviront les photographes et vidéastes amateurs. Pour continuer notre promenade afin de découvrir la deuxième grotte, en sortant du trou du diable, prenez à gauche le long de la falaise jusqu'à trouver un lit de gravier sur une profondeur approximative d'une quinzaine de mètres. C'est devant la deuxième cavité que cette première partie se termine. Retrouvez-nous prochainement pour découvrir ensemble la seconde partie consacrée à l'antre de Gaméou.